Nous accueillons aujourd'hui Monsieur le maire, qui représente le parti écolo pour la commune de Etterbeek. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors vous êtes entre autres ingénieur commercial, agroéconomiste, spécialisé en environnement et en développement durable. Vous êtes au niveau associatif le fondateur de Ecores et de Group One ASBL. Vous présentez 8e sur la liste écolo à Etterbeek. Je vous rappelle le principe de l'émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, nous enchaînons sur différentes questions en fonction de votre réponse. On peut y aller ? On y va. Alors, Monsieur le maire, si le parti écolo remporte les élections à Etterbeek, quelles seront les 3 initiatives ou projets que vous comptez mettre en œuvre en matière de culture pour les jeunes ? Et si nous avons le cheminat de la culture ? Évidemment. Évidemment. Le premier, c'est que notre échevine actuelle, Marie-Rose Gutten, a mis en œuvre l'Agenda 21, qui est une initiative qui part de la base, puisqu'elle part des citoyens, pour définir un programme d'action en matière de développement durable. Donc ça touchait aussi la culture. Et dans le cadre de cet Agenda 21, un des projets qui a été, il y en a eu énormément, mais un des projets qui a été identifié, c'était justement pour les jeunes d'avoir un événement annuel de grande envergure. Alors, les jeunes qui ont été interviewés, qui ont participé à cet Agenda 21, n'ont pas défini quel type d'événement, que ce soit un concert, un spectacle, du théâtre, théâtre de rue, etc. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est s'engager à créer cet événement annuel, mais dans le cadre de la suite de ce processus bottom-up. Donc, c'est pas quelque chose qui est décidé par la commune, décidé par l'un ou l'autre échevin. Ça vient de la population. Donc, en l'occurrence, ça viendra des jeunes. On va les réunir après les élections communales, si on a le cheminat de la culture, et on va leur demander qu'est-ce que vous souhaitez créer comme événement. C'est eux qui vont choisir, et puis on va voir la faisabilité financière, technique, opérationnelle, avec le soutien de la commune, dans le cadre de ce processus de participation citoyenne auquel Écolo est très attentif. Ça, vous le savez bien. La seconde chose qu'on veut mettre en œuvre, c'est un petit peu à l'instar de ce qui se fait, on le sait, à Saint-Gilles, dans d'autres communes, c'est un parcours d'artistes. À Etterbeek, on a une belle concentration d'artistes qui sont un peu isolés, mais qui se connaissent entre eux. On a aussi énormément de salles de spectacle. Le Varia, le Sangor, le Bouche à Oreille, l'Arrière-Scène, le Théâtre Saint-Michel, etc. Et on a envie de créer un lien. Donc l'idée, c'est, une fois l'an, permettre à la population etterbeekoise de découvrir des artistes qui sont à leur coin de rue, mais qui connaissent pas spécialement ou qui n'ont pas osé frapper à la porte pour dire tiens, j'ai appris que vous faisiez de la sculpture, etc. Donc l'idée de faire un parcours d'artiste. Et le troisième projet, c'est un projet plus transversal. L'idée, c'est, comme je le disais, on a énormément de salles de spectacles et d'écoles sur la commune. Il y a une grande concentration. C'est, durant les heures d'inoccupation de ces lieux, de ces salles, de les rendre disponibles pour les jeunes artistes. On a souvent, quand on est jeune et qu'on veut faire du rock, de la musique électronique, du hip-hop ou tout ce que vous voulez, on a souvent des difficultés pour trouver un lieu, ou si on le fait dans la cave, les parents et les voisins sont à peu près pas contents du tout. Et donc, viens à table, il faut manger, on n'entend pas parce qu'on est en train de jouer en bas. Donc ça va pas. Et donc l'idée, c'est de rendre ces lieux disponibles. Donc quelque part de faire un partenariat entre les artistes et puis ces différents types de lieux, qui soient au niveau des écoles ou au niveau des salles un peu plus réputées. Donc c'est plutôt un projet de type transversal. Voilà. Alors, comment comptez-vous attirer ce public, le public jeune ici en l'occurrence, vers ces événements ? Comme je l'ai dit, chez Écolo, tout d'abord on a un parti jeune, on a 30 ans, on a beaucoup de jeunes qui sont membres d'Écolo. On a aussi Écologie, qui est la partie jeune d'Écolo, au niveau fédéral, donc ça se retrouve au niveau des régions, au niveau des locales, etc., mais c'est quelque chose qui est plutôt fédéral, je dirais. Et donc l'idée, c'est d'abord de s'appuyer sur nos réseaux jeunes, d'une part, et puis d'autre part, comme je le disais, Écolo est très sensible à la participation citoyenne. Pour nous, c'est bien l'État-providence, fantastique, c'est merveilleux l'économie, il faut créer de l'emploi, mais il faut aussi que les citoyens se prennent en charge et qu'on les écoute, que les politiciens soient attentifs et pas uniquement 3 semaines avant les élections. Et donc, pour nous, il faut que cette participation citoyenne soit journalière
Et donc, on veut écouter les jeunes dans la conception de ces différents projets que j'ai énoncés. C'est la meilleure manière de faire. C'est en co-créant les choses avec le public qu'on arrive à les mobiliser. C'est pas en leur imposant un projet. Donc je pense que c'est la meilleure manière de faire, c'est de travailler avec les jeunes pour définir avec eux la manière dont on peut monter tel ou tel projet. Et puis aussi les confronter aux réalités économiques. Ok, c'est bien les gars, vous voulez faire tel type de concert, mais regardez, vous voulez louer cette salle, ça coûte super cher, et les rentrées, ça va être combien? On calcule, on va pas y arriver. Ok, comme ça ils apprennent de A à Z à monter un projet et le rendre aussi rentable, parce que en définitive, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et puis les infrastructures disponibles aussi. D'ailleurs, en parlant d'argent, vous n'ignorez pas que nous traversons une crise économique assez grave et assez importante. Comment comptez-vous mettre en place, avec les budgets limités des communes, surtout en matière de culture, comment comptez-vous mettre en place ces projets au niveau financier ? Je pense qu'il faut aller chercher de l'argent public et de l'argent privé. Il faut être multi-bailleur de fonds. Dépendre d'un seul bailleur de fonds, c'est toujours un peu dangereux. On est dans un décret, on a perdu, le décret n'existe plus, on n'est plus dans les rails de ce décret et on n'a plus notre agrément, on perd son argent. Donc il faut être multi-donateur. Donateur public, il faut être au niveau communal. Oui, on peut espérer qu'il y ait un peu d'argent communal, bien sûr, ça me semble tout à fait logique. Si on fait quelque chose au niveau de la communauté rurale, il faut quand même que la commune mette un peu d'argent. Mais il faut aussi chercher l'argent au niveau de la communauté française. Peut-être de la région, peut-être du fédéral, politique des grandes villes, pourquoi pas de l'Europe, parce qu'il y a énormément de soutien européen, et là on peut faire du cofinancement région-Europe. Ça, c'est du côté bailleur de fonds. Et du côté privé, je pense qu'on peut aussi aller chercher des sponsors. Il n'y a aucune difficulté. On sait très bien que les partenariats publics-privés sont à la mode, même si parfois ils sont critiqués pour différentes raisons, mais dans d'autres secteurs. Je pense qu'il y a moyen de chercher de l'argent privé. Pour moi, il faut voir le secteur de la culture, non pas comme un puits sans fond, comme souvent on l'a présenté, mais comme un secteur économique à part entière. Pour nous, écolos, on considère que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'il faut dématérialiser l'économie, que l'économie est trop consommatrice de ressources naturelles. Donc, il faut faire de l'économie sans ponctionner nos ressources naturelles. Donc une économie moins matérialisée, dématérialisée. Et pour ça, des secteurs comme la culture, on n'a pas besoin de gros matériel, on n'a pas besoin de couler du béton, enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être très léger et donc en termes de ponction sur les ressources naturelles. Donc pour nous, c'est un secteur d'avenir. Il faut investir dans des secteurs de ce type-là, ainsi que les services de proximité par exemple, qui sont aussi pas trop consommateurs de ressources naturelles. Et ce sont des secteurs énormément développeurs, créateurs d'emplois non délocalisables. On l'a bien vu un petit peu par hasard, j'ai envie de dire, sur Saint-Gilles, où s'est développé un peu ce côté culturel. Et maintenant, on se rend compte que ça marche. On se rend compte qu'il y a 1 million d'habitants sur Bruxelles demandeurs de spectacles de qualité et puis de quantité aussi. Donc je pense qu'il faut voir le secteur culturel pour les jeunes comme étant un secteur économique dans lequel on doit investir. À partir du moment où on a cette logique-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on inverse, qu'on peut aller voir un bailleur de fonds en disant on n'est pas là pour vous demander de l'argent, on est là pour créer des activités économiques. Et donc on a une négociation un peu plus intelligente et des arguments un peu plus intelligents à faire valoir par rapport au pouvoir subsidiant. Je pense que là, c'est un axe qu'on devrait nous développer un peu plus au niveau des colos. Alors, de quelle manière votre parti soutient-il ce genre d'initiative? Mais de quelle manière? De plein de manières. C'est-à-dire que la culture, pour nous, est un facteur de cohésion sociale, de lutte contre la dualisation sociale, surtout à Bruxelles, avec tous les problèmes qu'on connaît, avec le boom démographique qu'on va connaître d'ici 20 ans. Donc c'est un ciment. Donc la culture peut être un axe de développement, mais il ne doit pas être séparé de tout le reste de la vie sociale ou sociétale. Donc la culture est une manière de promouvoir tout le reste des pans d'activité d'une société. Et je pense qu'on l'a bien compris au niveau du fédéral, quand on voit le programme
écolo fédéral pour les communales, on parle en effet de la culture comme étant un lien au niveau sociétal. Au niveau de la régionale, c'est la même chose. On travaille sur la diversité. On sait on est dans une société de diversité au niveau multiculturel, au niveau bruxellois, et la régionale d'écolo travaille sur ça. Idem au niveau de la locale. On est très sensible à ça. On réfléchit au niveau de notre local à Etterbeek à s'ouvrir, à amener d'autres personnes de cultures différentes, à réfléchir avec eux sur leur sensibilité pour créer un lien, parce que en définitive, on est tous des Bruxellois. Point. Alors qu'on soit d'origine ceci, cela, on a tous des problèmes d'amener nos gosses à l'école, de mobilité parce que le tram 81 il est toujours en retard, enfin je résume, c'est pas vrai, il est rarement en retard, des problèmes de trouver une nourriture de qualité, on vit tous les mêmes réalités, quelle que soit notre origine, quelles que soient nos convictions religieuses. Et ça, ce qui est important, c'est au travers de la culture, de créer ce lien et de permettre à des gens de cultures différentes de se rencontrer et finalement de reconnaître la richesse de l'autre par sa diversité. De manière générale, les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que vous venez de me présenter pourront permettre de les remettre au centre des attentions et d'une manière positive? Parce que les 3 projets dont j'ai parlé, c'est 3 parmi tant d'autres. Il y en a une quinzaine au niveau de la culture et de la jeunesse. Je ne vais pas les énoncer ici. Mais l'idée, c'est au niveau d'Etterbeek de créer un plan jeunesse. Il n'y a pas actuellement, vous savez bien que ça soit au niveau régional ou local, on fait souvent des plans climat ou des plans mobilité ou des plans eau, des plans bruit, des plans pluie, etc. L'idée, c'est d'avoir un plan jeunesse au niveau de la commune d'Etterbeek et notre local, notre Eschwin, sont très sensibles à ça. Donc, on veut créer ce plan jeunesse et on voudrait aussi créer un conseil communal de la jeunesse. C'est un petit peu comme le parlement des enfants ou quelque chose de ce type-là. C'est de donner la parole aux jeunes pour pouvoir les écouter parce que Bruxelles est jeune. Voilà, et donc c'est important que nos élus, qui n'ont peut-être pas une moyenne d'âge de 30 ans, mais un peu plus élevée, alors ils y sont attentifs, et puis on a aussi des enfants, faut pas croire que... Mais bien sûr, ça serait intéressant de créer ce conseil communal de jeunesse pour pouvoir écouter les jeunes, et puis d'autre part d'inciter les jeunes à s'intéresser à la politique et au fonctionnement de nos institutions, parce que sinon on va de nouveau avoir cette espèce de clivage entre les hommes politiques où c'est méchant qu'on voit à la TV, qu'on voit à la radio et ou qu'il est pas beau, ou qu'on n'aime pas, etc. Ça leur semble très très loin, alors que c'est des gens comme vous et moi, on est des gens tout à fait normaux. Et puis des jeunes qui sont de l'autre côté et qui se sentent complètement déconnectés du monde politique. Je pense qu'il faut les réunir. L'idée d'un conseil communal de jeunesse, un des aspects de ce fameux plan jeunesse qu'on mettra en œuvre au niveau de la commune d'Etterbeek, je pense que ça serait assez intelligent pour prévenir les problèmes de demain, parce que gérer c'est prévoir, et avec ce boom démographique, il faut qu'on soit attentif aux futurs problèmes de demain, au niveau de la jeunesse, et puis de l'enfance, la petite enfance, parce qu'il n'y a pas que la jeunesse, il y a aussi plein de défis dans l'enfance et la petite enfance. Voilà, nous touchons bientôt au terme de cette émission. Nous n'avons plus qu'une petite question à vous poser. Au sein de votre commune, vous ou votre parti, organisez-vous un événement ayant pour but la découverte d'un style musical particulier, d'un genre musical particulier? Alors là, c'est la question piège. Je ne pense pas qu'il y ait... voilà, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il y ait au niveau de la commune la découverte d'un style particulier. Je sais que l'espace Sangor, dans lequel la commune évidemment est impliquée, a souvent des activités de découverte de différents styles de musique. Moi j'ai souvent été, et on les découvrait pas spécialement, mais on les redécouvrait. Et je pense que ce qui est important, c'est l'accessibilité. C'est que ces styles de musique soient accessible, soit pas très loin de chez vous. L'arrière-scène, même chose, rue de Chambéry, moi j'habite rue de Chambéry. Ils ont des activités théâtrales tout à fait intéressantes qu'on redécouvre ou qu'on découvre. Donc je dirais pas qu'il y a un style particulier, mais il y a une palette de possibilités de découverte de styles de musique ou de styles de culture au travers du théâtre, par exemple, dans le cadre de l'arrière-scène rue de Chambéry. Eh bien, un grand merci pour toutes vos réponses. Donc, je rappelle que Monsieur le maire se présente 8e sur la liste écolo à Etterbeek. Merci à vous.